Comment ça va, espèce de beau gosse? J'espère que tu vas bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve, comme d'habitude, sur Dragon Ball Xenoverse 2 pour un petit tuto. Parce que oui, comme tu auras pu le remarquer, on se retrouve souvent pour des tutos, c'est un peu le principe de ma chaîne. Et du coup, j'en viens au prochain point, qui est... bon, avant de parler de ça, bon, on va quand même établir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais t'expliquer comment avoir une des transformations les plus stylées de l'histoire de Dragon Ball, en tout cas pour moi, je trouve, qui est le Super Saiyan divin. Et en réalité, la seule raison pour laquelle je la trouve stylée, c'est que, je sais pas, tu sais, on a eu les cheveux jaunes du Super Saiyan pendant ultra longtemps. Et du coup, avoir un peu une différence en termes d'esthétique, ça m'a toujours paru hyper cool. Après, on a eu le Super Saiyan 4 avec l'aspect un peu poilu, que moi personnellement j'aime un peu moins. Et après, on a eu un peu un retour aux sources avec le Super Saiyan divin avec les cheveux rouges ultra classe. Bon, bref. En tout cas, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment l'avoir sur Xenoverse 2. Et je vais également t'expliquer les avantages qu'ont cette transformation, qu'a cette transformation par rapport à d'autres transformations dans le jeu. Ou notamment une qui est très populaire. Ok, avant qu'on commence la vidéo, ou en tout cas avant que je commence à t'expliquer, il faut que tu saches que, comme je le dis dans mes vidéos souvent, c'est la version longue que je fais, que je te présente maintenant, mais si tu veux une version abrégée de quelques minutes pour comprendre comment faire, je te conseille d'aller sur ma chaîne principale que je vais te mettre dans la description, où tu pourras retrouver une version abrégée très rapide. Mais si tu es quelqu'un qui aime bien avoir une explication complète et que je te montre personnellement toutes les étapes à faire avant de réussir ton objectif, ou en tout cas d'avoir ce que tu veux, je te conseille de continuer avec cette vidéo-là qui sera parfaite pour toi. Et finalement, je viens d'ouvrir une troisième chaîne, voilà, parce que ça c'est ma deuxième chaîne notamment, c'est ma chaîne secondaire, là où tu regardes cette vidéo en ce moment, mais j'ai ouvert une troisième chaîne avec un peu plus... qui n'est pas orientée vers le tutoriel, qui est vraiment le truc que je préfère faire. C'est une chaîne qui est tout simplement orientée vers le fun, vers des parties avec mes potes, vers des trucs un peu plus détente, tu sais, avec une plus grande variété de jeux, je pense même. J'ai pas encore mis de vidéo dessus, mais en tout cas, ça ne saurait tarder et je te mettrai un petit lien dans la description. Voilà. On peut maintenant commencer. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il y a un ordre où tu peux faire, où tu peux prendre les étapes. Enfin, il y a un ordre avec les étapes, mais il y a un ordre que je préfère personnellement et qui, je pense, est l'ordre le plus sympa à faire que je vais te montrer. Mais avant ça, je vais également te montrer ce que fait le Super Saiyan divin et je vais vite fait le comparer au Super Saiyan classique qu'il y a dans le jeu. Ok. Donc là, il me semble que je l'ai déjà équipé. Enfin, je suis quasiment sûr de l'avoir équipé. Voilà, je vais prendre Goku Super Saiyan divin, juste... voilà, comme ça j'ai un peu le clone devant moi, on peut dire. Bon, bien que moi, je pense que être bien plus le clone de Goku que l'inverse, hein, bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, tu peux voir que on se retrouve... Ah, je vais changer quelques paramètres. Je vais mettre que l'endurance est normale. Et je vais mettre que le ki est normal aussi. Et puis, on va garder le reste comme ça. Ce que je vais faire, c'est juste que... Je vais utiliser mon ki juste pour te montrer un petit truc. Ok. Alors, le Super Saiyan divin, tu peux le voir, je vais te le montrer maintenant. C'est... Ah bah, maintenant j'ai utilisé tout mon ki. Bah voilà, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que il va te falloir un minimum de 3 barres de ki pour l'utiliser. Donc 300 de ki. Voilà. Donc ça déjà, c'est le minimum qu'il te faut pour l'utiliser. Ce qui est quand même relativement peu et tu peux y accéder très très vite. 3 barres de ki, je veux dire quasiment tous les personnages vont avoir 3 barres de ki. Il me semble même que tous les personnages l'auront, sauf si je me trompe, mais il me semble que oui. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que tu dois savoir avec cette transformation, c'est que elle va te permettre de régénérer ton ki bien plus rapidement que, si tu que les autres transformations et si tu n'étais pas transformé. Donc je vais t'expliquer ça. Tu sais qu'il y a plusieurs méthodes dans ce jeu pour régénérer son ki. Notamment, si tu frappes quelqu'un, si tu mets un combo, tu peux voir que là, ma barre de ki se régénère automatiquement.
c'est une façon, entre autres, de régénérer son ki. Voilà, tu peux voir que là, il y a à peu près une barre, voire légèrement plus qu'une barre qui s'est régénérée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser une technique pour enlever mon ki. Et je vais me transformer en Super Saiyan Divin. Là, tu peux voir que j'ai légèrement plus qu'une barre. Et je vais faire exactement le même combo. Et on va voir que, voilà, je vais faire ça. Et là, tu peux voir que notamment, voilà, je finis le combo. Et là, j'ai quasiment, je dirais, une barre et demie. Oui, c'est une barre et demie, étant donné qu'on avait légèrement plus que 3 barres de base. Donc là, tu peux voir que avant, on avait une barre qui était montée, voire légèrement plus, alors que là, on a eu une barre et demie qui est montée. Donc, on peut en déduire que on a 50% de plus en termes de régénération de ki dans le jeu. Ce qui est le premier avantage de ces transformations. Donc si tu es quelqu'un qui est axé sur les builds où il y a beaucoup d'utilisation du ki, notamment pour des techniques, etc., tu vas pouvoir trouver ces transformations assez intéressantes. Ok. Le prochain avantage qu'a cette transformation par rapport à aucune transformation, en fait, à ton état de base, c'est les dégâts des attaques de base. Donc là, on va pouvoir voir que si je refais le même combo, voilà, on peut voir que en haut à droite, il y a écrit quoi? Il y a écrit que les dégâts du combo sont à 3671. Ok? Maintenant, si j'utilise le Super Saiyan Divin, on peut voir que exactement le même combo, hein, je vais le faire. Il va te donner combien? Il va te donner 5133. Donc c'est plus... il me semble que c'est à peu près... Je n'ai pas le calcul exact en tête. Mais c'est à peu près 1500 en plus. Et on sait que les attaques de base par rapport à ton état de base augmentent de 60%. Donc si tu es un joueur qui fait beaucoup d'attaques de base, c'est une transformation très intéressante pour toi. Ok. Le dernier avantage qu'on a, qui va être assez difficile à te montrer, c'est que... attends, je vais enlever le ciblage. C'est que notre vitesse de déplacement... Je vais enlever la transformation. Notre vitesse de déplacement est légèrement plus rapide. Donc là, tu peux voir que c'est ma vitesse de déplacement avec aucune transformation. Et là, c'est ma vitesse de déplacement quand je booste, quoi, quand je vais plus rapidement, que je vole. Et là, quand je me transforme, je sais pas si à l'œil nu tu vas pouvoir voir la vitesse de déplacement, mais en tout cas, il y a une vitesse de déplacement qui est supérieure d'à peu près 12,5%. Voilà. Donc je sais que si tu es quelqu'un qui aime bien esquiver, qui aime bien se déplacer rapidement, eh bien c'est quelque chose qui va pouvoir être très intéressant pour toi. Je sais que notamment en PvP, la vitesse de déplacement, peut être hyper intéressante, notamment pour esquiver les joueurs, pour pouvoir éviter leurs combos, pour pouvoir éviter leurs techniques. Donc si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup d'esquives et qui utilise notamment pas mal sa vitesse de déplacement, cette transformation peut notamment être intéressante pour toi, même si la différence entre l'état de base et l'état transformé est très bas, étant donné que c'est seulement 12,5%. Donc tu peux voir que même si il y a une différence, ce n'est pas une différence très élevée, malheureusement. Voilà. Donc ça, ce sont tous les avantages que va t'apporter cette transformation. Donc, après, moi, je ne peux pas te dire si cette transformation est bonne ou pas, étant donné que ça dépend énormément du type de mission que tu as à faire et du type de joueur que tu es. Donc c'est à toi de choisir si c'est quelque chose que tu aimes bien. Si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup d'attaques de base, ça peut notamment être assez intéressant. Mais encore une fois, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider, et même en termes esthétiques, c'est à toi de décider si tu aimes bien. Voilà, parce que ça, je sais que pour beaucoup de gens, notamment moi-même, c'est un aspect intéressant de la transformation. C'est l'aspect esthétique. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement le comparer. Bon, je ne l'ai pas équipé sur moi, mais je vais t'en parler. C'est une transformation qui est utilisée par beaucoup de joueurs. C'est le Super Saiyan classique.
Donc le Super Saiyan, tu sais, avec les cheveux jaunes. Et je vais notamment comparer ça au Super Saiyan 3. Donc la dernière transformation à laquelle tu peux accéder avec le Super Saiyan. Donc il faut savoir qu'il y a le Super Saiyan de base, le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3, celui avec les cheveux longs. Ce qu'il faut savoir avec le Super Saiyan 3, qui est donc le plus puissant, c'est que, contrairement à cette transformation-là, tu vas devoir avoir 5 barres de ki, donc 500 points de ki en tout. Donc tu peux voir que déjà de base, la transformation va te prendre plus de ki. Ce qui n'est pas forcément hyper intéressant. Ou en tout cas, là déjà l'avantage va à cette transformation-là. Et ensuite, tu peux voir que à partir de ce moment-là, il va y avoir une divergence totale, ou en tout cas une grosse divergence, étant donné que les deux transformations sont axées sur des aspects très différents et vont te donner des bonus très différents. Le deuxième point commun que tu vas notamment pouvoir, dont on peut discuter notamment, c'est la récupération de ki. Là où cette transformation-là te permet d'avoir 50% de ki en plus, ou en tout cas de récupération de ki en plus, le Super Saiyan classique ne va pas du tout te permettre de récupérer du ki plus rapidement. Au contraire, plus ton Super Saiyan sera haut, c'est-à-dire que si tu as Super Saiyan 1, 2 ou 3, plus ton Super Saiyan sera haut, moins tu vas récupérer de ki au fur et à mesure du combat, quoi. Donc c'est vraiment le contraire de cette transformation, étant donné qu'avec celle-ci, tu vas récupérer plus de ki. Ok. Et ça, c'est à peu près là où se terminent les points communs. Ok. Ensuite, là où le Super Saiyan est différent du Super Saiyan divin, c'est que le Super Saiyan va te donner 20% de chance, 20% de dégâts en plus sur tes attaques. Je sais plus comment on appelle ces attaques, mais tu sais, les attaques spéciales de corps à corps, donc pas les attaques spéciales de Kikoa, mais les attaques spéciales de combat. Attends, je vais quitter le mode pour me rappeler du nom parce que je me souviens pas exactement. Je me souviens plus du nom en français. Ça m'échappe totalement, mais on va trouver ça. On va trouver ça ensemble et puis ça va être vite réglé. Donc là, ton personnaliste, tu vas pouvoir voir que les techniques, il y a les techniques de frappe. Voilà, les techniques de frappe. Voilà, c'est exactement ça. Donc, le Super Saiyan classique va te donner 20% de dégâts en plus sur tes techniques de frappe. Ça va te donner 10% de dégâts en plus sur les attaques spéciales de type Kikoa. Et va également te donner 15% de dégâts reçus en moins. C'est des attaques physiques, donc soit des attaques de base, soit des attaques de technique de frappe, il me semble. Et également une réduction des dégâts reçus de 10% pour les techniques de type Kikoa. Ok. Donc là, tu peux voir que non seulement le Super Saiyan classique augmente les attaques spéciales, mais réduit également les dégâts reçus des attaques spéciales. Et ça, tu vois, c'est totalement différent du Super Saiyan divin qui est basé sur la vitesse et les attaques de base. Donc au final, tu peux voir que c'est extrêmement difficile pour moi de te dire qu'une technique est meilleure que l'autre. Qu'une transformation, est meilleure que l'autre, étant donné que les deux transformations n'ont rien à voir. Ils n'ont vraiment rien à voir. C'est vraiment des transformations très différentes qui sont vraiment adaptées à certains types de joueurs et à certaines situations. Et donc, pour toi, je te conseille de choisir ce que tu privilégies et à partir de ce moment-là, d'améliorer de prendre cette transformation. Voilà. Donc là, c'était un peu une explication générale de ce que faisait cette transformation. Ok, maintenant, on passe à ce qu'il faut faire pour la débloquer. Et en tout, il y a 3 étapes. Ok ? Je vais commencer avec l'étape la plus dure et finir avec l'étape la plus facile. Parce que je pense personnellement que
c'est plus intéressant c'est plus utile et plus intéressant de commencer avec ce qui est difficile et de terminer avec ce qui est plus simple. Voilà. La première chose que tu vas devoir faire, c'est d'augmenter la jauge d'amitié. Donc quand je parle de jauge d'amitié, c'est, on va aller voir là, dans les données du jeu, c'est cette jauge-là. Donc là, tu peux voir que là où il y a écrit max, ça veut dire que j'ai augmenté la jauge d'amitié au max. Je peux plus aller au-dessus. Et c'est ce que tu vas devoir faire pour 5 personnages différents. Si d'ailleurs tu veux trouver une seule... Je vais pas te l'expliquer en détail dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup trop longtemps. Mais si tu cherches une façon pour augmenter les jauges d'amitié au maximum rapidement, je te conseille d'aller sur ma vidéo précédente qui explique en détail comment faire ça. Ok ? Ça explique très bien comment faire ça et tu vas pouvoir trouver des techniques adaptées à toi, à ton niveau de jeu, pour savoir comment augmenter ces jauges d'amitié au maximum. Ok. Maintenant, je vais tout simplement te montrer les 5 personnages qu'il va falloir, avec lesquels tu vas devoir augmenter cette jauge. Le premier personnage, ou en tout cas, il n'y a pas d'ordre particulier, tu peux faire dans tous les ordres que tu veux. En tout cas, c'est cet ordre-là que je vais te montrer. Le premier personnage, c'est Vegeta, qui se trouve... attends, on va ouvrir la map. Vegeta se trouve ici. Ok ? Sur la map, il se trouve ici. Tu vas devoir augmenter la jauge d'amitié au maximum avec Vegeta. Voilà, c'est le premier personnage. Ensuite, donc de nouveau, il se trouve ici. Ensuite, tu vas devoir augmenter ton niveau avec Goku. Et Goku, lui, se trouve... on va le trouver ensemble. Il se trouve ici. Son Goku. Voilà. Tu vas devoir améliorer ta jauge d'amitié avec lui au maximum. Et lui se trouve donc ici. Voilà, je te montre la zone où il se trouve. C'est là. Ensuite, Gohan et Videl, qui sont... bien que, en fait, le personnage en tant que maître, Gohan et Videl, c'est un seul personnage. En tant que personnage que tu peux sélectionner, c'est... Ah, comment t'expliquer ça clairement ? Là, tu peux voir que Gohan et Videl, c'est un seul maître, tu vois ? Bien que ce soit 2 personnages. Mais ne te trompe pas, car quand tu sélectionnes ce personnage pour une mission, ça n'a aucune espèce d'importance quand tu augmentes la jauge d'amitié si tu prends Son Gohan ou Videl. Ça augmentera la jauge pour les deux. Donc, attends, je vais te montrer ça plus clairement. Quand tu vas dans les données de jeu, c'est vraiment le seul personnage, il me semble, où il y a ça. Mais en gros, Gohan et Videl, dans la jauge d'amitié, tu peux voir que là, en bas à droite, ils sont montrés en tant que couple. Donc, tu pourrais te leurrer et croire que c'est un seul personnage. En tout cas, je sais pas ce que tu pourrais croire, mais en tout cas, c'est très déstabilisant quand tu vois ça de base. En tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu pars en mission avec eux, ça n'a pas d'importance si tu prends Gohan ou Videl. La jauge d'amitié augmentera que tu prennes l'un ou l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le 3e personnage qui se trouve donc ici. Voilà. Ensuite, le 4e personnage, c'est Gotenks, qui se trouve très proche de Gohan et Videl, qui se trouve juste ici. Voilà. Tu vas devoir augmenter ta jauge d'amitié avec lui. Et lui se trouve ici. Voilà, tu peux voir sur la carte. Et le dernier personnage avec lequel tu vas devoir faire ça, c'est Pan ou Pan, je sais pas exactement comment on prononce ça, il me semble que c'est Pan, qui se trouve proche d'ici, mais je sais plus exactement où. Il me semble qu'elle se trouve... Attends. Ah là là, je me souviens plus, c'était où déjà? Parce que là, c'est Gotenks. Ça doit être là. Ça doit être là. Ça doit être là. Ça doit être là. Non, là, c'est C18. Écoute, je sais plus où elle se trouve. C'est un peu... C'est un peu relou, je sais plus où elle est. Ah, mais elle était juste ici, il me semble, avant. Mais... Je dis n'importe quoi, je sais plus. Oh là là, ça me saoule. Oh là là. Ok. Ah, mais voilà. Mais en fait, c'est parce que je l'ai en tant que maître. Ah là 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 là. Le problème, c'est que je l'ai déjà en tant que maître, donc je sais pas où elle est. Mais attends, ce qu'on va faire, c'est que...
je vais demander à... Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à... Je vais changer mon maître, comme ça on va pouvoir trouver... Oh mais arrête de me parler. Oh, j'en ai rien à foutre, va-t'en. Ce qu'on va faire, c'est que je vais changer mon maître, comme ça je vais pouvoir te montrer de nouveau où se trouve Pan, parce que là malheureusement j'ai pas pu te montrer. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre eux à la place. Malheureusement, ce ne sont pas encore eux qui sont là, mais il me semble que si je vais au bureau des examens et que je pars en mission, voilà, on va partir sur une mission, sur n'importe quoi, hein. Voilà, on va attendre le chargement, et puis on va quitter la mission. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner là où j'étais, comme ça je vais pouvoir te montrer la localisation de Pan. Comme ça on va pouvoir un peu voir où sont tous les personnages, hein, tout simplement. Voilà, on est là. Et là normalement, ils auront échangé, voilà, Gohan et Videl qui se trouvent là où devrait être ton maître. Et maintenant, Pan, voilà, se retrouve ici, donc là où je pensais. Et tu vas devoir augmenter ta jauge d'amitié finalement avec Pan. Voilà. Il se trouve ici. Ok. Donc ça, tu seras heureux de l'apprendre, c'était l'étape la plus difficile de ta mission. Voilà, entre autres. Ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est récolter les 7 Dragon Ball pour aller au socle des Dragon Ball. Malheureusement, je vais pas te faire un tuto entier sur comment récupérer toutes les Dragon Ball. Et malheureusement, je n'ai pas encore fait de... Même si ça arrive, je n'ai pas encore fait de vidéo sur les techniques les plus appropriées sur comment récupérer des Dragon Ball. Mais si tu te réfères à mes anciennes vidéos, notamment à celle pour XP et celle pour obtenir des Zeni rapidement, et même celle pour obtenir des médailles PT rapidement, il y a des missions qui sont très appropriées pour obtenir des Dragon Ball. Notamment la mission, la quête parallèle numéro 79, bien que ce ne soit pas la seule. Je te conseille de te référer à ces vidéos que je viens de te citer, parce que, en fait, ce sera une explication bien plus détaillée, mais si je devais t'en conseiller une, ce serait la quête parallèle 79. Mais de nouveau, les vidéos seront bien plus détaillées et tu pourras sélectionner une mission par rapport au niveau que tu as personnellement. Ok ? Voilà. Ensuite, quand tu auras récupéré les 7 Dragon Ball, tu pourras t'aventurer vers le socle des Dragon Ball et invoquer Shenron. Et une fois que ce sera fait, il y aura un vœu qui te dira je veux être Super Saiyan divin ou quelque chose comme ça, il me semble. Je me souviens pas exactement de comment je veux devenir Super Saiyan divin. Il me semble que c'est ça, si je me trompe pas. Donc tu auras un vœu qui t'expliquera que tu vas sélectionner pour obtenir le Super Saiyan divin. Et ça, ce sera l'accomplissement. Tu auras accompli ta deuxième étape de la mission pour obtenir le Super Saiyan divin. Maintenant, il reste une troisième et dernière étape qui est d'aller parler à Beerus, qui se trouve tout là-bas. Voilà. On va y aller tout doucement. Je vais prendre un petit verre d'eau. Voilà, maintenant, on a trouvé Beerus qui se trouve ici. Voilà. Et une fois que tu auras augmenté toutes tes jauges d'amitié et que tu auras invoqué Shenron et fait le vœu, je veux devenir Super Saiyan divin, tu devras tout simplement venir parler à Beerus qui se trouve ici, de nouveau, et il te donnera tout simplement dans tes mains la transformation Super Saiyan divin. Et tu l'auras débloqué. Voilà. Ce sont les 3 grosses étapes, les 3 seules étapes pour débloquer cette transformation. Ce qu'il faut que tu saches finalement, c'est que cette transformation peut être débloquée avec toutes les races. C'est-à-dire que que ce soit la race de Freezer, les Namek, les humains, les Saiyans, la race de Boo, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, avec toutes ces races ou classes différentes, tu pourras débloquer cette transformation. Mais la transformation en elle-même est exclusive à la race des Saiyans.
Bah voilà, c'est à peu près tout. Il me semble que j'ai à peu près couvert, j'ai parlé de tout ce qu'il fallait faire et je t'ai expliqué la transformation. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sais pas si elle est de quelle longueur elle est, mais en tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire, négatif ou positif, tant qu'il est constructif, ça me permet de m'améliorer. Et c'est la seule chose qui est importante, ou en tout cas une des seules choses qui m'importe. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto, j'ai envie de te dire. Ou si tu as envie, comme je l'ai dit au début, de regarder des vidéos un peu plus fun, un peu plus détente, un peu plus tranquille, bah écoute, je te conseille de te diriger vers ma 3e chaîne que je te mettrai en description. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais des gros poutous. Gros bisous. Ciao.